il faut qu'on parle de quelque chose, Romane, parce que t'as un sujet à aborder ce soir. Je te laisse la parole. Évidemment. Sauf que j'ai quelque chose de terrible à annoncer Oh avant non. ça. Je vais peut-être décevoir quelques abonnés. Il faut que je vous avoue un truc. Je ne vais pas parler d'histoire de la gastronomie aujourd'hui. Non. Voilà. Oh non. Non. Mettre Voilà, son Darvador, no. Je vais vous parler d'un festival d'art contemporain. Ouais, ça c'est trop bien. Bon. Donc ça va, Marc, tu ne vas pas encore me renvoyer ton podcast, mais voilà, je te promets, je vais faire des efforts. Non mais il y a pas de. Peut-être. Mais pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, ça sera encore un autre sujet, mais la prochaine fois, peut-être. On verra. Voilà. En vrai, il nous met la pression, c'est pour Je ça. suis Moi un aussi, j'ai dû me monstre. justifier avec ma chronique. tout ça. Non, mais je m'étais dit, vas-y, je vais continuer sur l'histoire de la gastronomie, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais d'autres choses à dire. Mais je peux pas dire et c'est ailleurs, ça qui est donc chouette, c'est que vous pouvez profite. tout dire ici, balancer tout ce qu'il y a Voilà. sur votre cœur, dans votre cœur, sur votre cœur, partout. Allez-y, vas-y. Bon, bah, je vais changer de sujet alors. Non, mais la prochaine fois. Mais à l'heure à laquelle nous parlons, le festival d'art contemporain dont je veux vous parler n'a pas encore lieu, seulement à l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast, cher public, il sera terminé. Voilà, donc j'espère que vous en aurez bien profité. Je veux parler de la toute première édition de la Triennale d'art contemporain de la ville de Nîmes, dans le Gard pour les personnes qui ne connaissent pas cette ville, qu'on appelle plus facilement la Contemporaine de Nîmes. Parce que c'est plus simple que la Triennale d'art contemporain de la ville de Nîmes. C'est long. J'avoue, c'est plus court. Ah ouais. Donc cette Contemporaine de Nîmes a eu lieu du 5 avril au 23 juin 2024, ayant pour thème global une nouvelle jeunesse. J'expliquerai un petit peu en détail juste après ce thème-là, mais vous allez voir, ce sera assez explicite quand même. Nous avons à la direction artistique le jeune et excellent, compétent duo Anna Labouze et Kémis Eni. Le duo est à l'origine et à la direction d'Artagon, qui est une association, alors là je cite le dossier de presse de l'événement, une association d'intérêt général dédiée à l'accompagnement de la création émergente. En fait, ces deux directeurs et directrices artistiques sont aussi à la codirection des magasins généraux, qui est un lieu de programmation artistique et culturelle fondé par BETC, une agence de communication basée à Pantin en 2017. Continue, Anna Labouze et Kémis Eni, comptent à leur actif en tant que commissaires une dizaine d'expositions et de festivals. Je réitère, ils sont très jeunes. Après ce petit CV, on se rend quand même bien compte que nous avons là deux personnes qui sont parfaites pour le job. Dans le Harper's Bazaar France, le duo déclare en 2023, et là je cite encore, « Il ne faut pas oublier qu'être un jeune artiste en France aujourd'hui, c'est un véritable combat. Beaucoup se retrouvent dans des situations précaires. S'affirmer comme artiste n'est pas le choix de vie et de carrière le plus simple de notre société. Cela nécessite du courage et de la persévérance. » Bon jusque-là, moi je suis complètement d'accord avec eux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense. Ouais, on est d'accord. Ouais. Donc ça, c'est un truc dont ils ont conscience dès leurs années d'études en 2014. En 2014, Anna Labouze est en master de développement durable et innovation sociale. Quant à lui, Kémis Eni était en master en droit et histoire de l'art. Et en fait, l'association Artagon qu'ils ont créée ensemble est dédiée à la création émergente. Fun fact, Artagon vient du mot agon, qui signifie la lutte, la compétition, la rencontre, et aussi l'émulation collective. De fait, ces deux personnes permettent aux jeunes artistes un endroit où s'exprimer et exposer, de créer des projets collectifs et de soutenir cette nouvelle génération d'artistes. C'est quand même un beau projet. Donc maintenant, vous comprenez un peu mieux le thème de la nouvelle jeunesse. Ça a toute son importance pour cette toute première contemporaine de Nîmes. Et ces deux personnes nous expliquent que, et là je cite le dossier de presse, pour cette édition inaugurale, nous avons souhaité aborder la question de la jeunesse, de la transmission intergénérationnelle et de l'héritage dans la création et la société actuelle. L'expression « une nouvelle jeunesse » est à double sens. Elle évoque autant la nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, celle de l'art et du monde, que le fait de vivre une nouvelle jeunesse, une seconde jeunesse, au contact de celle-ci.
Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça dépote un petit peu. C'est clair. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ou du moins ce que ça a donné, puisque vous allez nous écouter bien plus tard. Vous nous direz en commentaire. Alors, voilà, mais... c'était mes dernières phrases, ça. Oh merde, pardon. L'air super. Non. Mais c'est pas grave. Non, mais je rate. Oui, on va matraquer le truc. Voilà. Putain. Répondez en commentaire. En ces périodes de grève et de manifestation, le terme matraqué est toujours très approprié. Il faut réarmer les commentaires, d'accord, Nico? Exactement. Non. Rappelez-vous que c'est tourné en janvier 2024. Voilà, oui, faut remettre le contexte social, s'il vous plaît. Bref, en revenant sur notre festival d'art contemporain, je ne suis pas là pour vous lire l'entièreté du dossier de presse. Faites-vous plaisir à le lire, vous pouvez le retrouver sur le net. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu comment ce festival va se passer, et comment il se déroule, et surtout, où. À votre avis, d'ailleurs, comment va se dérouler ce festival? Quand vous entendez festival d'art contemporain, vous imaginez quoi, vous? Des expositions, des comment on appelle ça, des performances, voilà, c'est ça, des performances, un peu partout dans la ville, C'est ça qui avec un programme bien détaillé. Yes, bah Voilà. on est un petit peu effectivement, tout simplement. Ok. Mais comme quoi ça parle à tout le monde, c'est simple. C'est efficace. Alors, voilà. En fait, il va y avoir plusieurs expositions. En soi, c'est une exposition globale qui va s'articuler autour du thème de la nouvelle jeunesse. Et cette exposition globale, elle porte le nom de La fleur et la force. Oh. Ah, sont des poètes. En fait, il s'agit là de présenter à chaque point géographique des artistes de 2 générations différentes. Alors voici des petits exemples. À la chapelle des Jésuites, par exemple, qui est en collaboration avec le musée d'histoire naturelle, on est à Nîmes. Hein. Donc vous pouvez prendre un plan, aller à l'office du tourisme, trouver un plan, il n'y a pas de souci. Donc, à la chapelle des Jésuites, on a June Balthazar et Suzanne Husky, qui sont des artistes qui vont exposer leurs œuvres d'art là-bas, et elles sont avec la participation d'étudiants de l'école supérieure des beaux-arts de Nîmes. Donc là, on a 2 générations qui ne vont pas se confronter, mais qui vont travailler ensemble. Au musée des beaux-arts, on va avoir l'artiste Nella, alors je vais avoir du mal avec son nom, je suis désolée, Zermakishti et Baya. Alors Baya est une artiste décédée depuis quelques années, et en fait le musée des Beaux-Arts possède quelques œuvres de cet artiste. Et donc les œuvres d'art de ces 2 artistes de cette génération vont avoir la particularité de participer avec des élèves de l'école élémentaire Jean Massé et Marie Soboul. Donc là, encore une fois, on est avec des très jeunes et des artistes d'une génération d'avant. Enfin d'avant, d'une génération plus ancienne que la nôtre. Donc voilà, le but en fait c'est de mêler l'intergénérationnel pour pouvoir créer quelque chose tous ensemble. Ok. Et alors, c'est là où je trouve ça très sympathique. J'ai remarqué dans cette liste d'artistes, donc on en a beaucoup, hein, j'ai remarqué Ali Chéri. Et Ali Chéri est un artiste qui est actuellement exposé à la Fondation Giacometti à Paris, puisqu'il a réalisé une expo, d'ailleurs il avait carte blanche pour cette expo, il a réalisé des œuvres en dialogue, et pas que d'ailleurs toujours, avec les œuvres d'Alberto Giacometti. Voilà, ça c'était le petit pont de l'actualité de janvier. Je reprends sur notre festival d'art contemporain. Il y a plusieurs lieux à aller voir, donc je vous ai parlé de la chapelle des Jésuites, on a le musée des Beaux-Arts, musée Culture Taurine, et on a même Carré d'Art, le musée Carré d'Art et la bibliothèque du Carré d'Art, le cinéma, le Sémaphore. Voilà, je sais pas si vous connaissez le cinéma Sémaphore à Nîmes. Pas du tout, non. Super cinéma, il faut Pas y du aller, tout. franchement, il faut y aller, les salles sont trop cool, c'est un petit cinéma d'art et essai, Ok, c'est je vais très regarder. chouette. Le musée du Vieux-Nîmes, et bien évidemment, comme tu l'as dit Marc, partout dans la ville, eh bien, nous avons des œuvres au Jardin de la Fontaine, nous allons avoir des œuvres rue romaine, là, qui sera en collaboration avec le musée de la Romanité, la place du Chapitre, l'avenue Feuchère. L'avenue Feuchère, c'est très simple, hein, vous sortez de la gare, et ben, c'est l'avenue Feuchère. Voilà, donc là, vous aurez des expositions aussi d'œuvres d'art.
vous tomberez facilement dessus. Et au jardin de la Fontaine. Et ça, c'est trop cool d'aller jusqu'au jardin de la Fontaine pour voir de l'art contemporain. Donc, on a plusieurs sujets différents. Je vais pas tout vous spoiler non plus. Je vous laisse aller vous rencarder. Et Et oui. puis comme ça, vous saurez un petit peu... vous allez avoir beaucoup de photos en fait. On sera pas loin, donc vous allez avoir beaucoup de photos, des communiqués de presse. À mon avis, vous allez pouvoir trouver énormément d'informations sur internet. D'ailleurs, toutes les infos sont à retrouver sur le site internet contemporaine-de-Nîmes.com et sur le compte Instagram. Allez sur leur compte Instagram, vous allez avoir une foule d'informations. Même si le festival est déjà passé, il y aura énormément de choses. Vous y retrouverez les derniers communiqués de presse, les dossiers de presse, tous les noms d'artistes, et de quoi vous mettre plein d'infos de culture sous la dent, quoi. Voilà. Cool. Donc Marc, je pense que tu seras probablement d'accord avec moi. Si vous êtes allé au festival, dites-nous en commentaire Mais ce que oui. vous en avez pensé. Dites. Voilà, ça me fera très plaisir, ou du moins ça nous fera très plaisir, de vous lire. Tout à fait, Peut-être tout que à je fait. serai aussi à aller, enfin du moins j'ose espérer que je vais y aller. Tu nous diras en commentaire si c'était bien du coup. Je vous dirai en commentaire si c'était bien. Voilà, Super. ce sera donc tout pour moi. Bah merci beaucoup Roman pour cette suggestion pour nous à faire en 2024 et pour les auditeurs si vous l'avez loupé et si ça vous intéresse, je suppose que si ça a un franc succès, il y aura des suites de ce festival, j'imagine Roman. Ce sera pas qu'un Alors, one shot. Ça s'appelle une triennale. Une triennale, donc ça veut- Ça sera tous les 3 ans. Et bah du coup Il existe la biennale d'art contemporain. rendez-vous La en biennale 2027. de Venise. Et voilà, donc aujourd'hui on a la triennale de Nîmes, parce que tous les 2 ans, c'est pas possible, on fait ça tous les 3 ans. Exactement. En 2027, vous aurez 2 choses à faire. La première, c'est aller faire la triennale de Nîmes et la deuxième, c'est aller voter pour les élections présidentielles. Voilà. Dans cet ordre-là. Pensez-y, c'est bientôt. Mais ce qui est bientôt, et peut-être même tout de suite, c'est surtout la chronique de Nico, qui en plus a une thématique proche de celle de Roman. Tiens, ça tombe bien. Ouais, c'est fou. C'est fou les coïncidences dans la vie On comme a ça. fait exprès. Alors attends, je me perdais sur Google Maps pour voir Nîmes parce que ça a l'air d'être très joli. Et je remarque qu'il n'y a Attends, pas de t'es jamais allé à rivière. Non, non, Non. il est du sud-ouest, l'ami Nico. Eh oui. Mais rapplique Oui, oui, ici, oui. mon vieux. Attends, ils ont des arènes, tu te rends compte hein? Mais ouais. Alors oui, on a des arènes, on a un Non, mais ça a l'air temple d'être d'un magnifique. forum, on a Même moi, j'y suis déjà allé à Nîmes. Non mais sérieux. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, Nico, c'est que tu te prennes 2 fais la semaines de visite. vacances pour visiter le sud de la France. Ah ouais, Ah, faut faire quelque chose. Voilà. Ah, mais après, Nîmes, c'est presque le nord aussi. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es un gros sudiste, Clément, c'est pour ça. Le mec, il est de Cannes, quoi, c'est bon. Non, Lyon, d'origine. Bon, c'est pas le débat. Hein. Pardon, on s'égare, on n'est pas là pour débattre On de s'égare, qu'est-ce qui est on au s'égare. nord et qu'est-ce qui est au sud. En fonction du Ouais, placement, de toute façon, ça change tout. Oh, ça va Euh, faire un sacré bordel en commentaire. Surtout Débattez si dans les Nico commentaires. commence à dire chocolatine. Oh non, non, Clément, qu'as-tu fait? Coupe ça au montage, coupe ça au montage. Donc, si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.